Dans cette question, c'est une voiture immobile qui a une masse de 1,1 fois 10 à la 3 kg. Donc, si elle était immobile, elle avait une vitesse initiale de 0 m/s. Là, elle accélère pendant 7,7 secondes pour finalement atteindre une vitesse de 27,8 m/s. On veut connaître la puissance de la voiture pour se permettre de passer de 0 à 27,8 en 7,7 secondes. Alors, on parle de puissance. Puissance, c'est du travail sur du temps. OK? Parce que c'est combien de temps ça a pris faire ce travail-là, plus que ça s'est fait dans un temps restreint, ben plus que finalement tu avais de la puissance pour pouvoir faire ce travail-là. Pour trouver notre travail, dans ce cas-ci, on remarque qu'il n'y a rien qui se déplace en Y, tout se déplace en X, c'est une voiture qui avance, donc on n'a pas d'histoire d'énergie potentielle gravitationnelle, c'est avant tout d'énergie cinétique. Donc, dans ce cas-ci, le lien entre le travail, c'est purement du delta EC. Si on dit delta EC, ça veut dire une demi la masse vitesse finale au carré moins une demi masse vitesse initiale au carré. Ça tombe bien, on me donne les données qui me permettent de faire ça. Déjà, on voit que la vitesse initiale est de 0, ça veut dire que ce terme-là ici vient de disparaître. Donc, mon travail, dans ce cas-ci, il peut être calculé seulement avec ça, comme ça. Alors, on remplace par nos chiffres. Alors, la masse 1,1 fois 10 à la 3 kg avec 27,8 au carré, comme ça. Le travail est finalement de 55 000. Non, excusez. Je mélange le chiffre, je vois pas, je regarde pas le bon chiffre. Alors, il est plutôt de 425 062 joules. Maintenant, ça c'est mon travail. Pour trouver la puissance, j'ai le temps que ce travail-là a été effectué. Donc, la puissance, dans ce cas-ci, c'est 425 062 joules sur le temps qui est 7,7 secondes, donc des joules secondes qui vont me donner effectivement des watts. Donc, la puissance est là maintenant de 55 203 joules seconde. On sait que ça ici, c'est des watts. Donc, et là, on va mettre ça en notation scientifique en considérant nos deux chiffres significatifs, donc un 2, donc 5,5 fois 10 à la quoi. Alors, on fait 1, 2, 3, 4 bons pour notre virgule. Et ça, c'est des watts. Et moi, j'ai l'habitude de marquer le watt au complet parce que c'est pas tellement long à écrire, puis ça nous permet de ne pas nous mélanger avec le fameux W du travail ici. Alors, donc, il ne vaut pas la peine juste d'écrire W pour watt, watt au complet, c'est assez court. Donc, la puissance nécessaire pour générer ce travail-là sur 7,7 secondes, donc pour accélérer, est de 5,5 fois 10 à la 4 watts.